international avec Amérique du Sud. 16e journée, match qui était plus important en Amérique du Sud hier pour un pile monde, pour un pile fanatique. C'était Brésil-Paraguay pour deuxième sortie, Carlo Ancelotti avec Brésil. Eh bien hier, nous connaissons Brésil qui bat Paraguay 1-0. Et pour la première fois, moi, ouais, que Junior Vinicius aussi transcendé et nos matchs Brésil a joué. C'est raison d'être, ouais, fanatique qu'on dit que quand Junior Vinicius club, quand Junior Vinicius avec sélection brésilienne. Eh bien, pas oublier, et son papa Ksuban, hein, Carlo Ancelotti, dit Carleto. Si premier match a un pile doute sous équipe là. Mais deuxième match là, qui jouait contre Paraguay, où senti Brésil voulait bailler une autre image. Un Brésil qui bat Paraguay 1-0. Junior Vinicius fait un goal. C'est ça un joueur qui a crack. C'est ça un joueur qui sur la balle. C'est ça un joueur qui a envie. Pour Jean-Monsieur fait goal là. Donc, ou capable de marquer, c'est vraiment rage de vaincre Jean-Monsieur Fete goal là. Donc, Vinicius marque à la 44e minute. Et c'est ça qui est belle dans le côté européen. Il va Paraguay on gagne goal. Les gourmets pas prendre goal dans le Paraguay. Et Brésil finit par battre 1-0. Et du même coup, Brésil finit troisième équipe Amérique du Sud souterrain qui joue un ticket de qualification. Mais tout, Brésil, c'est unique équipe qui qualifié pour toute phase finale Coupe du Monde. On nous rappelle, Brésil là depuis 1930, toujours présent dans la Coupe du Monde, jusqu'à 2026 qui va le faire là. En 1930, le champion, c'est bien l'équipe uruguayenne. Et en 1934, champion c'est l'Italie. En 1938 également c'est l'Italie. Et ensuite, pas oublier, Coupe du Monde, t'as pas le fait encore. Brésil pour un premier titre, nous songeons ça en 1958. En 1950, c'est l'Uruguay. En 1954, nous connaissons bien l'équipe Sahara, qui c'est l'Allemagne. Malheureusement, il y a une période qui n'a pas de Coupe du Monde, c'est de 1939 et à 1949. Pas de Coupe du Monde, c'était raison de la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1962, pas oublier, et le Brésil a remporté la Coupe du Monde. En 1966, c'est l'Angleterre. En 1970, c'est le Brésil. 74, c'est l'Allemagne. 78, l'Argentine. 82, c'est l'Italie. Et ensuite, 86, l'Argentine. 90, c'est l'Allemagne. 94, le Brésil. 98, et c'est la France. 2002, nous le Brésil. 2006, l'Italie. Et 2010, l'Espagne. Et 2014, c'est l'Allemagne. 2018, la France. Et 2022, c'est l'Argentine. Et à nos exercices matin là, hein? Si tête la patte là, elle fait, t'as bien problème, oui. Et on a l'exercice de 1938 à 2022. Donc, Brésil, lui, toujours présent et là, présent dans 2026 là. Eh bien, hier, Argentine, lui-même tout, a joué un très bon match. Argentine, te recevoir Colombie. Colombie, te mené 1-0 avec Luis Diaz, 24e minute. Et ensuite, Almada qui marquait à la 81e minute. Mais Argentine, lui prend carton rouge hier. Carton rouge ça, lui acceptable. Et on va regarder côté Enzo Fernandez levé pied. Ou ce là, Ralph. Donc Enzo, nous connaissons ancien joueur Benfica. Enzo, nous connaissons qu'il dans Chelsea. Enzo, nous connaissons Real Madrid, fait forcing que le besoin mission dans le terrain. Donc, c'est une faute sévère qui fait Argentine finir match là en infériorité numérique. C'était un bon jugement de l'arbitre central là. Donc, Argentine qui fait nul 1-1. Uruguay bat équipe vénézuélienne 2-0. Bolivie et Chili 2-0. Chili éliminé pratiquement et mathématiquement. Pérou et Équateur fait 0-0. Ça te suffit pour Équateur pour te qualifier.
Premier qualifié en Amérique du Sud, là, c'est l'Argentine, tenant du titre de la Coupe du Monde, 35 points. En deuxième, Équateur qualifié avec 25 points. En troisième, Brésil qualifié avec 25 points. Quatrième, n'a pas qualifié, on a parlé de l'Uruguay. Cinquième, dans le Paraguay, pour qualifier, il y a 24 points. Et si Paraguay était battu Brésilien, Paraguay est qualifié. En sixième, c'est la Colombie qui a 22 points, il peut qualifier, mais non place qualificative. Et place barragiste là, jusqu'à présent, c'est Venezuela qui gagne 18 points en 7e position. Voilà, en 8e, nous avons Bolivie 17 points. 9e, Pérou 12 points. En 10e, mathématiquement, Chili éliminé à 10 points. Même si 2 journées créées, Chili a gagné, il a gagné 16 points. Donc, Chili a impossible pour le même arriver à nombre de points. Équipe qui n'a pas position barragiste a gagné, n'a pas le Venezuela qui gagne 18 points. Mais, Pérou n'est même pas trop loin pour l'éliminer. Parce que, pour Pérou, il a gagné 2 matchs. Espérer que Venezuela a perdu 2 matchs et Bolivie a perdu 2 matchs. Donc, en cas où Venezuela fait un match nul, Pérou a éliminé dans 2 journées créées. Si toutefois Bolivie a fait une victoire ou bien 2 matchs nuls dans 2 matchs créés, Pérou est éliminé. Donc voilà, c'est sûr que NAP reste qualifié dans 17e et 18e journée qui projeté pour le mois de septembre cap Vinila. On a une liste qualifiée pour la Coupe du Monde, là, ce n'est pas seul le Brésil. 3 pays organisateurs qualifiés, on a parlé de les États-Unis, le Mexique, le Canada. Et dans la zone européenne, il y a 16 qualifiés, nous ne pouvons pas qualifier dans la Confédération Sahara. Quand on met la 6 qualifiés, nous avons 3, Argentine, Brésil, Équateur. Quand on a 6 qualifiés, nous avons 3 déjà, 3 organisateurs et 3 autres cap vini, et possible 7e, 8e dans le barrage intercontinentaux. Confédération africaine, nous pouvons qualifier la donne. Mais en Asie, nous connaissons 8 qualifiés. Nous connaissons 8 qualifiés, Ralph. Nous connaissons 8 qualifiés, mais on a 5 qualifiés déjà. Japon, Iran, Ouzbékistan, Jordanie, Corée du Sud, Australie. Ça fait 6. Donc, il y aurait été 2. Afrique, là, la baille 9. CONCACAF, là, il était 3. Europe, là, la baille 16. Donc, et Océanie, qu'on est unique qualifié, c'est l'équipe néo-zélandaise, là. Ça veut dire Nouvelle-Zélande. Donc, il était important pour nous dépasser à pied joint sous ça. Mais demain, dans parenthèse, pas nous allons gagner pour nous parler de la Gold Cup. Nous allons gagner pour nous retour la Coupe du Monde des clubs. Des extraits qui parlent viral sur les réseaux sociaux dans l'éliminatoire Coupe du Monde zone CONCACAF. Et bien heureux, hier, nous n'avons pas compté sur grand match ça. Donc, imaginez Haïti, tu as besoin de grand match ça pour être capable de libre qualifier vers la dernière étape là. Ou une difficulté que nous avons. Et hier, dans la 4e journée, nous voyons Haïti qui découde. Nous voyons une sélection nationale qui normalement pas répond au rendez-vous. Curaçao, pas oublier, dans 15 premières minutes, mené 2-0 sur Haïti. Castagna et Goré, c'était 2 buteurs équipe cuirassienne. Haïti a pris du score là avec Didson Lucius, pas oublier, après mi-temps de 0, doute y aura poursuivre, doute continuer, c'est que nous prenons coup. 61e minute, nous senti c'est une sélection nationale qui était capable de retourner avec Didson Lucius qui lui-même réduit le score là. 8 minutes après, Margarita Capral marqué 3e goal pour Curaçao, 69e minute. Et ensuite, gagné Kevin Felida, 89e, et il a tué nous net avec Jérémy Antiniz, 90 minutes temps additionnel. Match là, est important à plusieurs niveaux hier. Important ce match à gagner, c'est que pendant nous déjà qualifiés pour dernière étape, c'est que match là, l'étape servi de préparation et puis gros test match pour nous avant nous à jouer Gold Cup là. Pas oublier Haïti au rendez-vous dimanche dans la Gold Cup. Et Haïti, non groupe qui gagne Arabie Saoudite, Trinidad et les États-Unis.
Donc, malheureusement pour nous, nous faisons gros faux pas. Et c'est le plus gros test match que coach là, Sébastien Minier, joué. C'est vrai que Sébastien Minier était un bon stade. Hein? Parce que l'on a vu contre Aruba, et Sainte-Lucie, et Barbade. Donc, ce n'est pas l'équipe qui compte faire poids devant Haïti. Mais pas oublier, Curaçao, lui-même, fait partie de l'Antilles néerlandaise. Et l'on a regardé dans l'ossature équipe nous jouons, tous joueurs net fait en Hollande. Et c'est des joueurs qui ont même pas dans fake. Et nous manquons de cohésion. Malgré hier, dans le système, par nous, un coach a commencé à Dukens Nazon, il a commencé à Franzi Pierrot, donc résultat pas capable de venir. Donc pour moi-même, il y a un gros doute sur la sélection nationale là. Parce que l'échéance qui a venu déjà pour le plus difficile, la Gold Cup, et troisième étape là. Pas oublier dans l'autre match, Sainte-Lucie bat Barbade 2-1. Et bien dans le groupe là, nous retrouvons Curaçao qui fait le plein. 12 points, différence plus 14. Et nous-mêmes, nous finissons deuxième avec 9 points. C'est vrai que nous qualifions, mais on nous pose peut-être une question. Si c'est un grain billet qui était disponible pour la dernière étape là, est-ce que Haïti t'a prendre? Non, pas t'a prendre. Et troisième, c'est Sainte-Lucie qui a éliminé 4 points. Quatrième, Aruba éliminé. Pas oublier Haïti, hier, c'était pays organisateur match là. Donc, c'est eux qui organisé match là parce que nous connaissons nous privés de stade Silvio XIV depuis des années, même 4 et 5 ans de cela. Donc, sélection, ça a grand pile effort pour le faire. Et nous toujours fait jolie pour une série de joueurs dans la sélection. Hein. Mais à la fin, c'est pas rien vraiment que vous avez inventé parce que vous avez un problème de cohésion et un problème de collectivité dans l'équipe là. Donc ça, nous prenons un gifle devant Curaçao qui bat nous sévèrement et nous devons normalement venir en urgence pour nous travailler ça manque et lui poser nous pile questions et nous pas capable de répondre aux questions. Nous avons noté jeudi 12 juin, donc semaine ça même, donc demain à 7h pour gagner tirage au sort, dernière étape là, qui pourra gagner 3 groupes de 4 et il pourra difficile. C'est une grande équipe qui a qualifié directement. Parmi les 3 deuxièmes, il y a prendre 2 meilleurs deuxièmes qui pourra gagner pour jouer barrage intercontinentaux. Donc demain à 7h du soir, on a besoin qu'on adversaire nous pour dernière étape là. Donc, grand pile doute, grand pile monde qui est sceptique. Et il y a une raison pour ça. Sébastien Minier doit corriger Kaeli. Et parce que là, il y a un pile doute pour Haïti aller dans la Coupe du Monde 2026 là. On nous passe à club, Ralph, côté gagné tirage au sort qui fait avant-hier, et pour CFU Club Child, côté ASC, lui déjà connaît adversaire Lio, et côté du 26 juillet au 3 août prochain à Trinidad et Tobago, donc Haïti a joué et lui-même compétition. Ensuite, tirage au sort là, qualificatif à Caribbean Cup, lui fait. Et 24 clubs pour répartis et déjà répartis en 4 groupes de 6. ASC retrouvé dans le groupe A. Et bon côté, il y a une équipe qui relève Academia Quintana, qui sont équipes portoricaines. Haïti tout aux côtés de SV Will Rincon, il y a une équipe Bonheur qui fait partie de Antilles-Néerlandaises d'Atout. Il y a Academy Eagles de Turken Caicos, il y a Clery Football League de Sainte-Lucie et Rovers SC de Virgin Islands. Donc des équipes, si ASC était en compétition, nous sommes capables de dire nous allons marcher sur eux. Hein? Mais ou en compétition, ASC n'a pas noté ses finalistes championnat spécial là. Et nous tirons au but les que équipe Cayenne Juventus
t'es fait 2-2 avec lui, maintenant tir au but, Juventus, t'es passé. Du 26 au 29 juillet, phase de groupe l'a déroulé. 4 premiers ont qualifié pour demi-finale. Moi bien dit. Et puis, 4 premiers ont qualifié pour demi-finale. Moi bien dit, moi bien entendu. Match dernier carré a joué le 1er août et finale l'a fixé pour le 3 août. Donc, ça a tellement difficile, Ralph. Dans 6 équipes-là, c'est un grain qui a qualifié pour demi-finale. Pas oublier qu'il y a 4 groupes de 6. Encore, il y a un autre bagage difficile. Donc, ASC, il a tout. Mais moi-même, personnellement, je n'ai pas aimé ASC qualifié. Mais, je ne suis pas capable de publiquement mentir. ASC fait partie de l'outsider. Donc, c'est ça lié. Parce que nous avons un effort pour nous faire un jouet là, nous faire. Nous voulons toujours que on est football, c'est sport, fait jolé, mais souterrain, on a l'autre réalité.